Quand nos parents sont morts, mon frère a tout pris. Tout. La maison familiale, les économies, l'héritage qui nous était destiné à tous les deux. Il a manipulé les papiers, m'a menti en me regardant dans les yeux et m'a laissé sans rien. J'ai dû me reconstruire à partir de zéro, seul, pendant qu'il vivait la grande vie avec l'argent de notre famille. Pendant des années, je n'ai plus eu de contact avec lui. Pour moi, il était mort. Puis, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel. C'était sa femme, en larmes. Mon frère était malade. Très malade. Ses reins étaient en train de lâcher. Il avait besoin d'une greffe, et vite. Ils avaient testé toute la famille, tous les amis. Personne n'était compatible. Ils avaient fait des recherches et ils avaient découvert que, génétiquement, la personne qui avait le plus de chances d'être compatible, c'était moi. Elle m'a supplié de faire le test. Elle m'a parlé de leurs enfants, de l'avenir. Elle m'a dit que c'était ma seule chance de pardonner et de réparer notre famille. J'ai accepté de faire le test. Une semaine plus tard, les résultats sont tombés. C'était un miracle, selon les médecins. J'étais compatible. Parfaitement compatible. J'étais sa seule chance de survie. Sa femme m'a rappelé, pleine d'espoir. Elle m'a demandé quand est-ce qu'on pouvait commencer le processus. Je l'ai laissé parler. Puis, je lui ai répondu très calmement. Il n'y aura pas de processus. Il y a des années, votre mari a décidé que je ne faisais plus partie de sa famille. Aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. J'ai raccroché. Je sais que sans ma greffe, ses chances sont quasi nulles. Certains disent que je suis un monstre. Moi, je pense que la récolte est toujours amère quand on a semé le mal.